Arnaud Touré, avant-vente chez AMD, la division Fire Pro, les cartes graphiques. Et donc sur ce salon, on montre notre offre de virtualisation. Donc en collaboration avec Neo Télécom et Opex Media, on montre une plateforme virtualisée. On a une seule machine qui gère les 6 écrans. Là, nous avons un Windows virtualisé. Là, un autre Windows virtualisé. Donc ces machines sont hébergées à la gare de Colombes, à peu près 30 km d'ici, et accèdent directement à la carte graphique, ce qui nous permet d'afficher du DirectX ou de l'OpenGL. On peut voir ici l'application virtualisée qui tourne aussi bien que l'application réelle, qui tourne là en local. On voit que c'est interactif, donc on peut voir les temps de réponse sont très bons, et on peut prendre le contrôle à distance sur des devices comme un iPad. Et voilà, on a la chauve-souris qui marche sur l'iPad, c'est interactif, je peux la bouger. C'est vraiment le VDI, le bureau virtualisé. Donc sur ce côté, on est toujours sur une solution de virtualisation. Donc là, on présente des solutions auto-stéroscopiques. Donc là, on a une machine virtuelle, deux machines virtuelles. La machine virtuelle gère deux écrans et arrive à gérer l'écran auto-stéroscopique, ce qui nécessite une qualité graphique sans aucune perte. Et on voit, bon, là, vous ne voyez pas à travers la caméra, mais l'effet 3D est très bien rendu. Et donc, on démontre par ce système qu'on peut avoir une workstation maintenant virtualisée on the cloud. Je suis Michael Lelouch, dirigeant de la société Archetype 3D, qui distribue en France la technologie d'impression 3D objet. Notre société est basée en région parisienne et on installe nos systèmes un petit peu dans toute la France. Alors l'imprimante 3D que vous avez ici, c'est l'Objet 30 qui fait partie de la gamme desktop des machines de bureau. Alors la gamme de bureau desktop d'objets démarre à 24 000 € et va jusqu'à 43 000 €. Dès lors qu'il y a la conception en image de synthèse, on a à un moment donné besoin d'un support physique. Il y a deux matières qui sont déposées, un gel qui sert à combler les vides et la matière qui constitue le prototype en lui-même. Il faut compter 280 € par kilo de matière pour le prototype en lui-même et 100 € par kilo pour le support. Donc là on est en train de fabriquer quelques pièces en même temps et ça se produit par succession de couches de résine photopolymères qui sont déposées à hauteur de 28 microns. Donc on dépose une couche et la lampe UV que vous voyez translatée polymérise chacune des couches. Alors c'est beaucoup de bureaux d'études, c'est pas mal de designers pour le design industriel, le packaging, il y a le monde de l'éducation également, automobile, aéronautique, ça couvre énormément de domaines divers et variés, le domaine médical également. On n'a pas un domaine de prédilection, mais on couvre beaucoup de domaines complètement différents. Moi, je suis Gilles Coutelier, gérant de la société Pixium à Strasbourg. Nous sommes spécialisés dans la production de films d'animation, maquettes virtuelles temps réel pour l'urbanisme et l'architecture, avec une spécialisation en simulation d'éclairage. Pixium fournit différents types de produits qui servent à la fois à l'aide à la conception et à l'aide à la communication, basés sur des films d'animation 3D et des maquettes virtuelles temps réel interactives. Donc là vous avez un exemple concret en termes d'outils d'aide à la conception et à la communication, notamment le projet de la Chapelle de la Sorbonne à Paris, où nous avons là travaillé avec un système de scan laser, texturing de l'édifice et ensuite insertion du concept d'éclairage. Donc ça a permis à la ville de pouvoir choisir un prestataire et un concept d'éclairage. Je m'appelle Jean-Luc Ross, je fais partie de la société Volphonie. Au niveau des différentes lunettes que nous proposons, nous avons les lunettes DLP Link, donc qui vont fonctionner avec tous les projecteurs équipés de la technologie DLP Link. Ces lunettes sont relativement légères, nous avons rajouté des pièces de nez en caoutchouc, notamment pour le confort. Elles pèsent 57 grammes, donc c'est actuellement ce qui se fait de plus léger sur le marché. Et nous avons des branches interchangeables.
Donc l'avantage étant surtout de pouvoir mettre des branches enfants, médium ou L. Ensuite nous avons les lunettes infrarouges. Donc esthétiquement, vous remarquerez que ce sont exactement les mêmes que les DLP Link. La seule différence va se situer au niveau de l'émetteur. Ces lunettes, nous les utilisons actuellement dans la plupart des cinémas en France et à travers le monde sur les solutions Active. Notre dernière solution que nous proposons actuellement sont les lunettes Activize. Donc l'avantage de ces lunettes est que l'électronique va être déportée. C'est-à-dire qu'il y a une fiche permettant d'avoir une partie électronique que vous pouvez clipser directement à votre chemise ou à votre ceinture. Et sur ces lunettes-là, donc, on a un poids qui est extrêmement allégé. On est sur le poids des lunettes passives, mais on a quand même des lunettes qui sont soit actives, ou nous avons exactement le même modèle en hybride. On a la capacité de s'adapter aussi sur des écrans passifs. C'est-à-dire que si vous déconnectez la partie électronique, vous pouvez les utiliser aussi sur des écrans ou des vidéoprojections passives puisqu'on a ajouté un filtre polarisant supplémentaire. Je m'appelle Gilles Balaï, je travaille pour Fidelity France qui sont des écrans auto-stéréoscopiques qui permettent de pouvoir voir de l'image 3D sans avoir besoin de lunettes. Nous travaillons avec principalement des agenceurs ou des installateurs, comme Immersion par exemple, qui utilisent nos écrans soit comme retour d'images venant d'une cave, soit pour visualiser à plusieurs des plans réalisés par les architectes. Donc on a aussi une activité importante pour visualiser les scans qui sont faits dans le milieu médical. Nous avons la particularité de faire des écrans aussi bien en portrait qu'en paysage. Et je crois que nous sommes les seuls à le faire. Et nous avons aussi des écrans de grande taille, en 55 et 65 pouces. Et nous pouvons aussi annoncer aujourd'hui que nous avons réalisé le premier mur d'image sans bord avec les 55 pouces. Je suis Christophe de Vinchin, je suis le président de la société Taodine qui crée un logiciel de présentation en 3D, y compris en 3D relief et auto-stéréoscopique. Alors notre logiciel vous permet de créer un contenu interactif, dynamique, qui intègre des éléments 3D comme des objets en relief, des objets 3D, des vidéos 3D, et qui va vous permettre d'interagir avec ce contenu. Donc notre logiciel peut être aussi utilisé dans les domaines de la CAO, de l'ingénierie, de l'architecture, où il va servir à présenter des modèles. Nous avons donc la possibilité d'intégrer des modèles 3D directement en export depuis la plupart des logiciels de CAO avec des formats tels que OBJ, DAE, 3DS, etc. Vous allez simplement placer le modèle ou les modèles dans notre application et vous serez capable de faire des animations qui correspondent à une présentation. C'est une fonction de présentation commerciale. Carole Ruel, responsable du département prototypage de Multistation. Aujourd'hui, on présente donc l'Extrude 3D, qui est une imprimante, une machine de prototypage rapide. Alors donc à la base, on part d'un fichier STL, donc qui est en fait le résultat d'un dessin numérique qui a été dessiné sur un logiciel type SolidWorks, CATIA et tant d'autres. Ce fichier est interprété par un logiciel intégré. Donc on part d'un fil plastique, ABS ou PLA. Ce fil est poussé vers la tête, donc qui contient une résistance chauffante, qui réchauffe en fait ce fil et qui permet de redéposer la matière sous forme et qui va reprendre la forme du dessin qui a été donc intégré par le logiciel. On remplit l'objet ou pas, c'est un choix qu'on peut faire à la base. Et par cette addition de couches, on va pouvoir donc récupérer un objet concret et réel. Cette machine, c'est l'Extrude 3D. C'est un produit qu'on peut acquérir en kit ou monté. Si on l'achète en kit, c'est un produit qui coûte moins de 1 200 €. Et si on l'achète monté avec un service derrière, on est aux alentours des 2 300 €. Le prix de revient d'une pièce oscille entre, on va dire, 2,50 € et 4 € pour des pièces qui seraient un petit peu lourdes ou un petit peu volumineuses. We are
the Vitro Laser company from Germany, and we are building laser machines for glass engraving and 3D scanners to capture persons and to engrave them after the capturing into the glass. The scanner is a Vitro Scan, and it's a production of our company, and it works like a camera. We make 12 pictures of a person with different stripes on it, and then we create a 3D file from it. The laser is a focus laser, and we are set the most energy in the focus, so where the focus is, the laser will damage the glass, and you have a little crack inside. After that, see the image inside the glass.